Bonjour et bienvenue à l'Agence 04, une émission où on parle de l'activité culturelle en Mauricie. Cette semaine, on parle d'inclusion sociale par l'art. On se rend à la Case Afrique, on visite l'organisme La Fenêtre, mais tout d'abord, on rencontre la gang de chez Point de Rue. Bonne émission! Maison en papier pour s'abriter du froid. Donc, Point de Rue est un organisme communautaire en travail de rue qui a pour mission de favoriser l'inclusion sociale des personnes les plus vulnérables de notre communauté. Maintenant, depuis plusieurs années, d'office, on va travailler avec les personnes en situation d'exclusion sociale. Ça semble très évident. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on fait juste la moitié de notre travail quand on travaille avec ces gens-là, puisque l'autre moitié, c'est aussi de travailler avec les personnes qui sont en situation de pouvoir favoriser l'inclusion sociale, donc l'ensemble de la communauté. Donc, la population cible de Point de Rue n'est pas les 2000 personnes qui peuvent se retrouver en situation de précarité, en situation de rue, mais vraiment les 140 000 habitants de la ville de Trois-Rivières. Et ce qu'on constate, c'est que le plus important pour une personne en situation de rue, c'est d'avoir la possibilité d'avoir accès au projet commun, de pouvoir contribuer. On croit qu'il n'y a rien de pire pour un être humain que de se faire dire « T'es tellement inutile pour nous autres qu'on va te payer à rien faire et à rester chez vous ». C'est très difficile pour l'estime, puis définitivement que ça ne nous amène pas à avoir un lien harmonieux avec l'ensemble de la communauté. Donc, ce qu'on a le goût de dire à chaque personne qu'on rencontre, c'est « Il est possible que tu offres quelque chose à cette communauté-là, et il est possible qu'il y ait des gens qui ont le goût de t'entendre ». Définitivement que les projets artistiques qu'on a mis en place depuis plusieurs années sont pour nous un pont extraordinaire entre les personnes en situation de rue et l'ensemble de la communauté, qui va permettre à la communauté de voir tout le potentiel de ces gens-là, mais aussi pour ces personnes-là d'avoir véritablement l'impression qu'ils contribuent à la communauté par leur art, par leur témoignage, par leur vécu, par leurs rêves. C'est vraiment ce qu'on souhaite. Et les projets qu'on a développés, particulièrement dont on vous parle aujourd'hui, sont vraiment dans ce sens-là, permettent à ces deux solitudes, mais qui le sont maintenant beaucoup moins, de se rencontrer et de fraterniser. J'aime bien considérer les choses comme étant grandioses dès le départ. Je pense que quand on vise petit, qu'on obtient du petit, et quand on vise grand, qu'on a une chance d'obtenir du grand. Alors, j'ai vraiment eu cette vision d'une œuvre collective qui était formée de rencontres improbables, donc des artistes ou des artisans en devenir, des gens qui ont le goût de s'exprimer, mais aussi des gens, des artistes établis, reconnus, qui peuvent se rencontrer à travers la production d'une œuvre collective, qui est notre livre d'artistes, duquel nous sommes très fiers, et pour moi, qui est vraiment l'illustration de plein de gens qui sont capables de vivre ensemble, de produire quelque chose ensemble, puis bien, à quelque part, à la fois de partager leur vision de la vie, mais aussi de construire quelque chose qui va permettre à tous les lecteurs qui vont le lire, finalement, de croire que ce grand rêve-là de mieux vivre ensemble est possible. Pour l'album, ça fait longtemps qu'on pense qu'il est possible de créer un album très rassembleur, et je constate que la poésie de Liliane et de tous ses pèlerins a vraiment un effet superbe, très libérateur chez tous les gens qui l'entendent. La poésie, la musique qui nous est transmise par Liliane et son groupe va permettre aux gens qui l'écoutent de se donner le droit de pleurer, d'avoir des sentiments très personnels, même si on est dans une salle, même si on est en groupe. Ça va permettre à des gens aussi de rêver, de se sentir très, très touchés. Puis c'est spécial parce que je le constate avec tout type d'audience. Toutes les personnes qui vont se présenter au spectacle de Liliane, qui démontrent de l'ouverture, vont se sentir touchées d'une façon ou de l'autre. Et je pense que c'est un parallèle super intéressant entre ce que les artistes peuvent offrir, ce que les intervenants sociaux peuvent offrir, mais ce que tous les gens dans la communauté peuvent offrir. Donc pour moi, l'album est vraiment comme une superbe représentation de ce grand rêve. Dans mon propre chemin, dans ma propre démarche, écrire des chansons, c'est prendre part à ce monde. Puis c'est quelque part trouver en moi des chemins qui me permettent d'être plus libre. Puis à travers ça, je me suis toujours impliquée toujours, en tout cas, je me suis impliquée depuis longtemps à Point de Rue dans des projets avec des gens qui vivent de l'exclusion. Puis ce que j'ai réalisé rapidement, c'est que l'aspect créatif en dedans de l'être humain, c'est le lieu où le potentiel humain habite. Puis quand on est en lien, le créatif, entre créatifs, finalement, on est au plus beau potentiel de soi-même pour créer une communauté, tu sais. Puis c'est comme si
la classe sociale s'en va, la problématique s'en va, puis on est en lien avec ce qui est fertile puis ce qui peut comme changer les choses. Puis là, l'année passée, on pensait à un projet de collectif d'écriture, puis la Corporation de développement culturel proposait une subvention pour des projets en médiation, puis on s'est dit on pourrait partir un collectif d'écriture, puis à ce même moment-là, il y avait que j'entrais dans le processus de création de mon album. Fait que là, l'année a avancé, puis là, j'étais rentrée dans l'album, et on est rentré dans le projet de livre, de collectif, qui se voulait être rassembler des œuvres de gens qui vivent l'exclusion, mais d'artistes de la communauté autour de l'émancipation. Puis que les œuvres puissent se répondre entre elles, que des fois, les gens puissent se rencontrer pour déclencher de la créativité, ou que des fois, c'est les œuvres, à même le livre, qui se rencontrent, puis réaliser quelque part, on cherche toutes la même chose, puis on est des êtres humains qui cherchent à devenir plus libres puis à mieux vivre ensemble. À travers mon parcours, j'ai eu l'occasion de m'impliquer avec des personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants, et des toxicomanes, dans des ateliers de musique improvisée. Ce qui a toujours été très intéressant parce que l'improvisation, c'est une expression très libre qui ne demande aucune justification à ce qu'on fait, mais qui reste une expression. Donc, s'exprimer, sortir quelque chose de nous, ça a un côté tout à fait guérisseur. Ou, en tout cas, comme disait l'autre, tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime. Donc, la musique permet cet espace d'expression qui est au-delà des mots, qui a complètement ce rôle de s'émanciper là-dedans, de se libérer de toutes sortes de frustrations qu'on a de la misère à exprimer ou de blocage ou tout ça. Mais un exemple très concret de l'inclusion sociale par la musique, c'était à Haïti, dans la fanfare qu'ils ont formée pour les enfants de la rue, qui sont des enfants qui sont désœuvrés, qui n'ont pas vraiment d'activité, pas vraiment de cadre familial. Et dans cette fanfare qu'ils ont créée, ça leur amène beaucoup plus que l'apprentissage de la musique. Ça leur amène un point de chute, ça leur amène un réseau social, ça leur amène beaucoup plus que la musique finalement à travers cette possibilité-là. Bien, l'art, ça m'a donné une place dans la vie. J'étais vraiment exclu de société complètement. J'ai resté dans la rue, des brins de drogue extrêmes. J'ai pas d'école pantoute. Puis j'avais vraiment pas d'espoir dans la vie. Je voyais pas ma place, je voyais pas de raison pourquoi j'étais là. Puis j'ai eu la chance d'avoir des cours de jonglage, puis de clown, puis tout. Puis ça m'a fait du bien. Puis ça a parti un peu de là, ça m'a donné un petit peu d'espoir dans la vie. Puis tranquillement, pas vite, là, j'ai rencontré Point de rue, puis tout. Puis là, il y avait un projet qui en parlait, puis là, ça m'a fait rêver un projet à Madagascar. Là, ça me faisait rêver un petit peu plus que je faisais plus avant. Mais là, avec les cours de jonglage, puis ça m'a donné le goût de rêver. Mais c'est sûr, ça peut, tu sais, le monde pense que c'est juste de jouer de la musique ou faire de la photo, mais c'est bien plus grand que ça, là. Moi, j'aurais pas eu ça, peut-être que je serais mort aujourd'hui, comme peut-être mes amis sont morts aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas eu cette chance-là. Fait que tout le monde pense que l'art, c'est l'art, mais c'est beaucoup plus gros que ça. Il arrive un jour qu'on organise une exposition de photographie. Et à ce moment-là, il y a un punk, un vrai punk, là, avec les piercings, puis les cheveux de couleur, le mohawk. Il peut faire peur à bien du monde. Qui, lui, a été au Pérou, qui a pris des photos et qui expose des photos. Et qui rencontre à ce moment-là un fonctionnaire provincial qui a pour mission de soutenir le financement ou pas des organismes communautaires. Le jeune en question sait très bien que Point de rue a des besoins de financement, il voit le fonctionnaire qui est là. Il y a peu de chances, je te dirais, qu'il y ait une rencontre harmonieuse entre les deux. Mais tout d'un coup, ils se retrouvent les deux côte à côte pour regarder la photo. Et le fonctionnaire dit à mon punk, tu sais, ouais, elle est belle, ça, cette photo-là. Ah ouais, belle, ben, c'est moi qui l'ai pris. Ah ouais, t'as été au Pérou, toi? Ouais, j'ai été au Pérou. Ben moi, j'ai déjà été en Bolivie. Ah ouais, puis qu'est-ce que t'as fait, toi? Ben finalement, il commence à se jaser. Et à ce moment-là, l'intervenant psychosocial se tasse et la photo fait le travail d'elle-même.
Au centre-ville de Trois-Rivières, aujourd'hui, 2018, il y a la prison de Trois-Rivières, la vieille prison, qui, ouverte en 1822, fermée en 1986, a eu, à l'intérieur de ses murs, beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes qui ne savaient pas qu'ils étaient artistes. Parce qu'au début, évidemment, on ne donnait pas du crayon, du fusain, on ne donnait pas des toiles, de la peinture aux détenus. On disait, fais ton temps, le temps va t'avoir, tu vas finir par plier comme une barre de fer ou bien tu vas casser comme le roc. C'est ça qu'on va faire de toi. Mais à un moment donné, les prisonniers, les détenus, vivent de quoi? Veulent tenter d'extérioriser tout ça. Si jamais vous allez visiter la vieille prison de Trois-Rivières, vous allez pouvoir regarder sur les différents murs. Il y a parfois des œuvres d'art, des dessins, des graffitis, il y a parfois des vers de poésie. Puis la prison, il y a des gardiens à un moment donné qui ont vu ça. En faisant une ronde de nuit, quand les détenus étaient dans une autre aile, il a remarqué que certains murs avaient des œuvres d'art. Puis que pour certains détenus, ça leur faisait du bien d'exprimer ce qu'il y avait à l'intérieur. Évidemment, il y a un certain gardien qui a décidé d'offrir à certains détenus un morceau de toile, un morceau de papier, crayon, petit cahier, petite annotation. Vous êtes capable d'aller encore voir sur certains murs de la prison ce que des artistes, des anciens détenus ont pu faire. Parce que l'art se retrouve partout, même à l'intérieur. L'art, c'est parfois une forme de liberté.